crois que c'est moi. Avec Sylvie, avec Charlotte, bonjour mesdames. Bonjour. Avec Frédéric, enfin voilà, on est bien entourés et on va commencer tout de suite par le cinéma avec une histoire assez rare au cinéma puisqu'on vous parlez d'un éditeur d'un côté et d'un écrivain de l'autre. Finalement, il n'y a pas tant que ça de films dans l'histoire du cinéma qui racontent cette histoire-là. C'est vrai que normalement, il y a des films sur des écrivains, sur des éditeurs, beaucoup moins. C'est un métier de long. Mais d'ailleurs, à la rentrée, on va avoir un film avec Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, très attendu, entre autres sur Émile Zola. Ça s'appelle Genius. C'est un premier film du Britannique Michael Grandage. On ne le connaît pas, c'est normal, c'est un premier film. En revanche, en Angleterre, il est très réputé, très célèbre. C'est un homme de théâtre, multi-primé. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a réussi à réunir une distribution aussi classe, aussi étincelante que celle-là. Ah, il y a du beau linge. Ultra glamour. On a les Anglais Colin Firth et Jude Law, et on a l'américano-australienne Nicole Kidman et l'américaine Laura Linney. Alors ce film qui est intéressant, donc déjà on a de superbes interprètes. Intéressant parce qu'il raconte une histoire vraie. L'action nous plonge dans le New York des années 20 et nous fait suivre le quotidien, le travail d'un éditeur. Un éditeur, l'un des plus célèbres éditeurs de lettres américaines en ce temps-là, un certain Maxwell Perkins. Maxwell Perkins, dans le film, c'est Colin Firth. Pourquoi célèbre? Parce que c'est le premier à avoir édité, par exemple, des auteurs tels que Scott Fitzgerald ou encore Ernest Hemingway. Et puis un jour, il tombe sous le charme d'un premier roman écrit par un certain Thomas Wolfe, un Américain joué par Jude Law, et il décide de l'éditer. Alors que l'auteur s'était fait refouler par toutes les maisons d'édition de la place de New York. Mais voilà, cet éditeur a du nez et décide d'éditer le jeune homme à condition que certaines modifications soient apportées au roman. C'est là que ça se corse. Parce qu'en fait, le film va nous faire suivre cette collaboration artistique et cette relation d'amitié qui va naître très houleuse et passionnée. Pourquoi? Parce qu'on a deux personnages au caractère diamétralement opposés. Et puis souvent, l'auteur, il veut pas toucher son texte. L'auteur, on va pas dire qu'ils sont tous comme ça serait un cliché. Mais dans le film, Jude Law est ultra narcissique et très fragile. Et alors, gommer un mot, supprimer une ligne, c'est une horreur. Et de l'autre, il y a cet éditeur qui connaît son boulot, qui est extrêmement autoritaire, pas commode et très discret, c'est Colin Firth. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film? Alors, la première chose, c'est que c'est classieux, c'est de facture très classique. Vous avez une image sépia pendant les 1h45 de film, c'est normal, c'est pour vous rappeler qu'on est dans les années 20 et les années 30, au cas où vous ne l'auriez pas compris. On a de superbes interprètes, mais deux actrices immenses qui sont relayées à de simples faire-valoir. On a la maîtresse d'un côté, la femme de l'autre. Chérie, il est tard, je t'attends, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, en cela... C'est des guests, comme on dit. Ouais, non, mais des guests, quand on a deux actrices de cette trempe-là, on aurait préféré les voir un peu plus... Enfin, ça aurait été peut-être anachronique en 1920 de leur faire tenir un rôle qu'elles n'ont pas eu. Ça, c'est une bonne réflexion, Thomas, à laquelle je n'avais pas pensé. Et c'est peut-être pour ça. Allez, je vous propose une bande-annonce pour vous faire tout de suite une idée. Mr. Perkins. You must be Thomas Wolfe. Prefer to get my rejections in the mail, but I wanted to meet you. The man who first read Hemingway. F. Scott Fitzgerald and said genius. Well, every son of a bitch publisher in New York hates my book. Mr. Wolfe, we intend to publish your book. Max, this is Mrs. Bernstein. Mr. Perkins. She's the first person who told me my writing was worth anything. They're calling you a genius, God help you. Now I'm a Scribner's bestseller. I deserve a little of the highlight. Max tells us you're working on a new book. It's about America. All of it. I have it, a new book. Bring it in, guys. Here you go. We can do it. How long? 9 months. If you resist the temptation to add more. I have to be able to add more. The book is 5,000 pages long. Point taken. All right. Cut. You've been working every night for 2 years. Do you have any idea what it's like coming home to an empty apartment every night? I've lost him to your husband. Your daughters, they want their father back. My job, it's what I do. 2 years and the book's only 100 pages shorter. I bring you stuff rich right from my guts. You wouldn't do this to Hemingway, to Fitzgerald. Stop it. You, of all people, just so damn scared to live. There are other ways to live. God help anyone who loves you, Tom, because for all your millions of beautiful words, you haven't the slightest idea of what it means to be alive. Max thinks he created me. He crippled me. He deformed my work. He made all your dreams come true. He gave you a career. Look what you have done to me. You hurt me. I can't turn my back on the work. Make your choice, Tom, right now. That's what we editors lose sleep over, you know? Are we really making books better or just making them different?
In all my life, until I met you, I never had a friend. You have no idea what I had to go through so I can look at you and feel nothing. A writer like Tom, I get one in a lifetime. You get your daughters for the same lifetime. There's one paragraph I have to add to the book. By God, I have if to you add. start adding paragraphs, we're sunk. This book is dedicated to Maxwell Everts Perkins. The author hopes this book will prove worthy of him. Oui, mais Écoutez, alors ça si vous donne envie, préférez hein. les films d'action, Thomas, je Non, dirais non, ça donne pas, envie. une bonne- Franchement, là, je... Bah oui, ça donne envie. Ouais. Non, mais j'ai eu un Spider-Man doute là rentre tout à à quel l'heure. moment, non, C'est non. un film très classique. Vous savez, il y a un public pour ça, surtout quand c'est réellement très bien joué. On a de très bons interprètes. Mais c'est vrai, qu'est-ce que faire un film sur la relation entre un éditeur et un écrivain? Faut que ce soit ça bien fait écrit. tout un film. C'est bien écrit. On a une star aux manettes, une star au scénario. John Logan, ça vous dit rien. Mais si je vous dis que c'est le scénariste de Gladiator, d'Aviator et des 2 derniers James Bond, voilà. Et puis j'ai une petite info qui fera plaisir aux filles. Colin Firth, vous savez, Ouais. qui joue Mark Darcy dans Bridget Jones. En octobre sort le 3e volet des aventures de Bridget Jones, qui est enceinte, mais qui ne sait pas de qui. Donc c'est j'irai obligé. les interviewer, je vous donnerai des nouvelles. Alors là, super. On Ça a hâte. sort ce mercredi. Hein. Bien sûr, on y va, on y court.